Bon, brièvement, un aperçu, nous allons faire un aperçu des médicaments couramment utilisés pour traiter les MI. Et c'est important de se rappeler, tout le monde, que le but de la thérapie, c'est de réduire cette inflammation dans le système digestif. Et il y a un bon nombre de médicaments qui sont disponibles et ce nombre continue d'augmenter, qui est des très bonnes nouvelles pour ceux d'entre nous qui vivent avec le MII. Tout individu ont réagi différemment aux différents médicaments. Et donc, ce qui fonctionne pour éliminer l'inflammation chez un individu ne fonctionnera pas chez un autre individu. Et des fois, ça prend un peu de temps de trouver les bons médicaments qui vont diminuer l'inflammation pour l'individu qui vit avec le MI. Bon, ce n'est pas un non commun d'être sur plusieurs médicaments en même temps. Donc, brièvement, on va voir les différents types ou les classes de médicaments. La première, il y a antibiotiques. Il y a plusieurs noms qui sont sur cet écran ici. Mais les exemples sont metronidazole, ciprofloxacin. Ces médicaments sont utilisés pour diminuer l'infection qui peuvent causer ou résulter de l'inflammation. Ils peuvent être utilisés avec les individus avec la colite ou colite ulcéreuse. Et on veut mentionner que tous les médicaments ont des effets secondaires. Donc, sur tous les diapos ici, vous allez voir il y a une liste d'effets secondaires pour chacun de ces médicaments. Donc, les individus possiblement ne vivront pas tous ces effets secondaires ou possiblement tous ces effets secondaires. Je voulais simplement le mentionner. Donc, les mescalines et sulfazines sont une autre classe de médicaments et ces médicaments ici sont utilisés pour réduire l'inflammation et peuvent être utilisés dans la colite modérée. Et généralement, on ne l'utilise pas pour le Crohn. Je vais utiliser ce terme généralement parce qu'il y a des exceptions, bien sûr. L'autre classe est immunosuppresseur. Et les exemples sont ici methotrexate, azathioprine, et ils vont suppresser le système immunitaire. Ça peut être utilisé dans les deux maladies de Crohn et colite ulcéreuse, et parce que ça va suppresser le système immunitaire. Les gens qui sont sur ces médicaments, ça peut les mettre à risque accru pour d'autres types d'infections. Donc, c'est un des effets secondaires potentiels. Bon, les stéroïdes sont utilisés de façon commune, mais ne sont pas utilisés pour des longues périodes de temps à cause des effets secondaires. Donc, ils fonctionnent vraiment bien pour décroître l'inflammation assez rapidement, mais généralement ne sont pas utilisés pour des longues périodes. Et si l'individu commence à expérimenter les signes de maladie ou d'activité d'inflammation, on peut leur donner des stéroïdes pour décroître cette inflammation et ont possiblement besoin de faire d'autres changements à d'autres médicaments qu'ils utilisent. Les stéroïdes peuvent être utilisés dans la colite et colite ulcéreuse et les effets secondaires sont écrits. Le prochain type de médicaments sont les inhibiteurs kinase, topiramate pour réduire l'inflammation. Et c'est utilisé dans la colite en ce moment. Pas approuvé pour la maladie de Crohn, mais on sait qu'ils font des études pour ces JAK inhibiteurs. Et ensuite, les biothérapies sont la prochaine classe de médicaments. Donc, c'est des biologiques et biosimilaires. Il y a une longue liste de ces médicaments qui sont sur cet écran aussi, adalimumab, infliximab, etc., pour réduire l'inflammation, peut être utilisé chez les maladies de Crohn ou la colite, dépendant des médicaments. Donc, certains médicaments sont seulement donnés dans certaines conditions. Et encore une fois, les effets secondaires sont listés. Les individus peuvent avoir des réactions d'infusion allergiques ou des réactions parce qu'on va suppresser le système immunitaire risque d'infection. Donc, je vais maintenant donner le micro à Chantal. Elle va parler un peu plus des produits biologiques et biosimilaires. Perfect. Thanks so much, Noel. Parfait. Merci Yeah, beaucoup, I Noël. realize that there's
Bon, je réalise que probablement qu'il y a une diapo qui me manque. On n'a pas parlé biologique en général. Donc, je vais donner un survol rapide et parler un peu de pourquoi ces médicaments sont tellement spéciaux, tellement dispendieux et expliquer un peu les différentes classes que nous avons présentement. Donc, ils ont été développés dans les années 90, les années 2000 et c'est vraiment des grandes, grosses molécules. C'est pour cette raison qu'ils sont donnés par injection ou infusion. Ils sont très particuliers. Ils vont rentrer dans les protéines, dans le corps, dans un mécanisme très particulier. Donc, ils vont réduire le reste des effets secondaires que Noël nous a expliqués en termes des autres médicaments. C'est biologique, sont vraiment spécifiques dans leur action. Ils peuvent réduire l'inflammation sans les autres effets secondaires qui peuvent arriver avec les autres thérapies de modifiants de maladies. Mais ils sont vraiment sont développés, ils sont produits différemment. Les biologiques, en fait, sont isolés ou manufacturés en utilisant des organismes vivants, utilisant les cell lines produits dans les bactéries et ils sont utilisés aussi dans la technologie ADN. Quand ces médicaments étaient développés, il y a plusieurs de dépenses et d'études qui doivent rentrer avant de pouvoir les lancer, surtout dans les marchés. Lorsqu'on va les comparer à un aspirine ou les autres molécules qui ont été mentionnées étaient très petits à très grandes molécules. Ils sont très complexes à produire. Donc, les manufacturiers, en termes des conditions chimiques, doivent être rencontrés dans les conditions physiques aussi. C'est la raison pourquoi il y a tellement d'attention qui est portée sur les biosimilaires. Bon, je ne suis pas sûr en termes de lorsque le brevet vont perdre leur cours, les génériques vont rentrer lorsque les brevets prennent fin ou l'exclusivité prend fin pour les biologiques. On a l'introduction des biosimilaires. Bon, Santé Canada a fait beaucoup de travail avec les biosimilaires. Ils ont été utilisés partout dans le monde entier. Donc, on fait quelques citations que j'ai mis ici sur cette diapo en termes de l'efficacité et la sécurité des biosimilaires. Donc, c'est très semblable. Ils n'appellent pas interchangeable, comme vous pouvez voir avec les molécules génériques. Ils appellent hautement similaire aux médicaments biologiques qui étaient préautorisés pour la vente. C'est un processus plus rigoureux pour les biosimilaires d'être approuvés au Canada qu'un médicament générique. Ils n'ont pas vu et pour pouvoir recevoir l'étiquette biosimilaire, doit s'assurer qu'il n'y a pas de différence significative dans les sécurité et l'efficacité entre les biologiques originales et les biosimilaires. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, c'est simplement une référence à la période de revue qui a été faite dans 177 études mondiales avec 21 000 patients ont confirmé que le passage d'un médicament biologique d'origine à un médicament biologique similaire n'est pas associé à des problèmes majeurs d'efficacité ou de sécurité immunogénicide. Et c'est quelque chose que Santé Canada va partager avec tous ceux qui ont des préoccupations sur les biologiques, les biosimilars et les originales. Merci. Bon, c'est simplement bien renforcer la diapo que Noël a partagée en termes de les biosimilaires qui sont disponibles au Canada, qui sont particulièrement utilisés dans la colite et les maladies. Et donc, les médicaments originaux, Remicade, Humira, Stelara et Embro, et ils sont des biosimilaires pour ces produits au Canada. Lazar, c'est dans le stage de revue présentement. Donc, dépendant de la couverture, j'en parlerai un peu plus tard, dépendant de qui vous utilisez pour votre assurance, vous pouvez être changé à un des deux. Si vous êtes sur un de ces biologiques original, à un certain point, vous allez devoir changer au biosimilaire. Si vous êtes nouveau biologique, vous êtes plus susceptible de commencer sur un de ces biosimilaires. La prochaine diapo. Bon, ça, c'est un petit peu de notes sur ce que je viens de mentionner en tant qu'interrupteurs non médicaux. Et par non médicaux, on va dire de changer d'un biologique original à un biosimilaire.
pour aucune autre raison à part de le coût. Donc, les biosimilaires, elles sont moins dispendieux pour les assureurs et les plans de médicaments que les biologiques originales. Donc, la plupart des plans publics au Canada ont des biosimilaires et des programmes en place qui exigent les patients de changer aux biosimilaires dans une certaine période de temps lorsque c'est introduit au marché. Les plans privés et plans d'employeurs vraiment exigent seulement aux nouveaux patients de commencer sur les biosimilaires de les médicaments si vous êtes présentement sur une molécule originale avec l'assurance privée. Ils vont vous garder sur cette molécule et ne vous exigent pas de changer. Maintenant, changer entre les biosimilaires et les originales, les produits biologiques ou biosimilaires, devrait demeurer une décision clinique prise par les médecins et les patients, devrait être déterminée sur une patient individuelle, une base individuelle supportée par une preuve scientifique et performée seulement avec la conscience du patient. C'est quelque chose qu'on discute avec le médecin. Les payeurs publics qui ont mis en œuvre ces changements et ont des exceptions en place pour permettre les patients de demeurer sur le médicament original. Je crois que Noëlla, je te redonne le micro maintenant. Great. Thank you, Shanta. OK, merci Chanta. So now we're going to just talk Maintenant, on briefly va about parler monitoring brièvement de that la inflammation. surveillance de So l'inflammation. often when we Donc, get on these beaucoup, medications, lorsqu'on est there's sur ces a médicaments, ils regular exigent monitoring. So I des just want to talk surveillances about the régulières. importance Donc, of je vais parler de l'importance monitoring. de And surveiller monitoring régulièrement. levels, it really La depends fréquence on dépend the person, the de individual's la personne underlying individuellement qui pain, vit avec how le they're feeling, MII, comment and qu'ils se what sentent, et medication les or médicaments medications that they're ou on les as well. médicaments So qu'ils utilisent some of aussi. the Donc, ça tips for dépend monitoring de la is surveillance. there's a lot of Donc, il y a variations beaucoup de in this variations monitoring en termes de frequencies, cette and it vérification, is not uncommon mais to c'est have commun regular monitoring. Just d'avoir let's cette say surveillance some régulière, blood tests that can quelques tests be sanguins looked at qui while peuvent someone's être on some of regardés these pendant que quelqu'un sont sur medications. ces différents Look médicaments, at the level of regarde au inflammation niveau in d'inflammation à the l'intérieur bloodstream. So du flot sanguin. once the provider Donc, ça assesses donne aux how the fournisseurs un body is peu l'idée de comment responding que le corps va to that réagir medication, à is ce increasing médicament. Est-ce qu'elle inflammation within the body. décroît cette inflammation dans le We'll corps? also monitor blood cell Aussi, levels. surveiller So red blood cells, white les blood cellules cells, rouges, les cellules because blanches, some les medications plaquettes, can parce que certains médicaments change those blood cell peuvent levels. changer ces Still, they would niveaux want to keep de a sanguin. Donc, on veut close eye on garder that. une surveillance So étroite the sur liver and the ces kidney niveaux. are impacted by the Le foie medications. sont Specifically, the impactés liver par les helps médicaments. process the medications Le foie va to aider eliminate the byproducts and the waste pour that's in the éliminer body. les And différents we want to produits see et assess on veut voir the ce liver and niveau kidney function. If de ces there's changes fonctions. in S'il y a liver des and kidney changements, functioning, the medication dose might have to switch. la dose peut The changer, drug might need to be switched itself. So le we médicament do pourrait want être to keep a changé. close eye on those Ils veulent levels. garder les yeux sur ces Vitamin and niveaux. mineral levels. So some Les niveaux de medications vitamines et slightly minéraux change the peuvent vitamin and changer, mineral les levels vitamines et les in minéraux. a body, and so they'll want to keep a close eye on Ils vont that, vouloir as well garder l'œil sur as ça medication levels et les and drug médicaments levels to make sure that pour the drug that s'assurer they're que le giving médicament is qu'ils really utilisent maintaining that et good therapeutic maintient effect of cet effet sensing thérapeutique change. pour So those décroître tests l'inflammation. can all be done by blood Donc, ça peut être tests. fait par des Other tests types of sanguins. tests D'autres types are de tests stool tests. sont One of des the most tests de common ones that sel. you Une might des plus see is communes que the vous pouvez fecal voir, calprotectin c'est test. le fecal cal. That test Et ce sees the test mesure inflammation in the l'inflammation intestines. dans It's l'intestin. not specific Ce n'est to pas HBE, but it particulier au will MII. say, Par contre, indicate ça that va there is indiquer either qu'il an y a increased soit or une decreased augmentation ou une inflammation décroissance de in the l'inflammation à intestines. l'intérieur So this des is an intestins. added Donc, encore une fois, ça analysis peut être to utilisé determine pour how a déterminer medication is comment ce working to médicament decrease that fonctionne pour inflammation. décroître cette So inflammation. has it gone down? We would Donc, est-ce que expect ça allait the diminuer? inflammation On to go s'attend que down l'inflammation with puisse the treatment. diminuer avec le Or is it traitement rising? It ou est-ce may qu'elle a augmente et change needs to be possiblement que le expected. changement de médicament a besoin d'arriver? There's also Il y a aussi endoscopie. endoscopy. There's three Endoscopie, other words il y listed a there. So trois autres mots qui sont écrits, cystoscopy, gastropropie, colonoscopie et sigmoidoscopy. sigmonoscopie. What that is a Euh, test or a c'est procedure un test, une um, procédure pour that uses a qui small utilise fiber optic un tube petit with a tube light fibre and a optique avec une camera lumière, une either caméra inserted
qui soit inséré au travers de la bouche de la personne ou au travers de l'anus ou le rectum du patient. Vous regardez le système digestif. Et donc, le fournisseur peut regarder visuellement à l'intérieur du système digestif pour voir ce niveau d'inflammation et aussi pour prendre des échantillons. Et je sais que ça peut être un peu un défi d'avoir des vérifications régulières. Des fois, vous pouvez oublier d'avoir des tests sanguins, mais la vie devient bien occupée des fois et je crois que c'est utile si vous pouvez vous rappeler dans des calendriers, avoir ce travail, ces analyses sanguines. Donc, je sais que ce n'est pas confortable d'avoir cette colonoscopie. La préparation, c'est la pire partie du test, mais même chose avec les échantillons de sel. Ils ne sont pas confortables à collecter les sels, mais ça donne aux fournisseurs beaucoup d'informations à comment que ces médicaments fonctionnent à l'intérieur du corps. Donc, ma plug, c'est de commencer avec la vérification régulière s- au besoin et tel que recommandé par le fournisseur. Very briefly, we'll talk about medication administration. Très brièvement, nous parlerons de conseils pour administrer les médicaments. Donc, de prendre les médicaments de façon régulière peut minimiser les risques de poussée ou d'inflammation. Alors, il est important de se souvenir de prendre les médicaments. Il est également important de reconnaître que certains de ces médicaments peuvent prendre du temps avant de réduire l'inflammation. Pour certains médicaments, ça peut prendre quelques jours, pour d'autres, ça peut prendre quelques semaines et même quelques mois. Donc, ça prend du temps. Alors, si vous pensez, ah, je ne vois pas de différence, parlez avec votre médecin et demandez-lui quelle serait une période d'attente normale pour se sentir mieux. Donc, des fois, oui, les médicaments peuvent prendre un moment avant de faire effet. Il est toujours bien d'avoir une liste de médicaments. Souvent, les individus en ont plus qu'un, donc c'est plus facile de faire le suivi lorsque vous avez une liste de médicaments. Elle est très importante. En plus, il faut régler des rappels, que ce soit dans votre calendrier ou d'avoir des notes visibles sur votre comptoir, s'il est sécuritaire pour vous de le faire dans votre maison. Mais simplement avoir un rappel visuel pour prendre vos médicaments. Prenez-les à la même heure à chaque jour ou par exemple en même temps qu'une autre activité. Alors peut-être dès que vous vous levez ou dès que vous vous couchez. Certains médicaments peuvent être sous forme de grosses pilules ou des fois elles sont sous forme d'énémas où vous devez les insérer dans le rectum. Alors, certaines des façons que nous administrons ces médicaments peuvent devenir inconfortables pour vous. Donc, parlez avec votre médecin ou votre pharmacien pour connaître les alternatives à ces médicaments. Si vous avez de la difficulté avec le médicament actuel que vous avez, une autre bonne suggestion est d'utiliser des petits paquets à ampoules. Donc, si vous avez plusieurs types de médicaments, la pharmacie peut les regrouper ensemble. Voici les pilules à prendre le matin, voici les pilules à prendre le soir. Donc, c'est une belle alternative également. Et pour conserver les médicaments, soyez conscient que certains médicaments requièrent certaines conditions de conservation. Donc, les biosimilaires doivent être conservés au frigidaire, par exemple. Donc, gardez ça en tête. Si vous n'êtes pas certain, demandez à votre médecin. Donc, nous allons rapidement parler de bien-être physique et mental. Physical and mental wellness plays a Je part. crois réellement que le bien-être physique et mental joue un rôle clé dans la gestion des MII, des MICI. L'une des questions fréquentes que les gens vont demander, c'est de savoir si les régimes ou s'il y a des considérations nutritionnelles. Donc, la réponse courte, c'est de vous dire qu'il n'y a pas de diète ou de régime magique pour le MICI. Donc, la clé, c'est réellement d'avoir un régime équilibré. Le guide canadien de l'alimentation est une belle stratégie. Certains individus voudront peut-être limiter la consommation de certains aliments
Il y a certains aliments qui pourraient être limités pour certains individus car ils peuvent causer des symptômes de digestion, de la douleur abdominale, des gaz, de la diarrhée. Donc, avec le temps, chaque individu apprend comment son corps réagit. Ils peuvent se souvenir, ah, c'est vrai, quand j'ai bu ce café, je me souviens, j'étais obligée d'aller aux toilettes tout de suite. Ou lorsque j'ai mangé de la nourriture épicée, je suis devenue très ballonnée. Donc, il y a des aliments communs qui peuvent, poser des causer des poussées, comme les caféines, la nourriture épicée, la nourriture transformée, les viandes froides, le lactose aussi, c'est très commun. Donc, ce qui peut être utile, c'est de manger de plus petits repas et plus fréquemment et de manger des aliments qui sont denses en nutriments. Évitez surtout les aliments raffinés, les sucreries et les aliments transformés. Ça peut augmenter les symptômes. La fibre, c'est correct, les fibres, sauf en cas de sténose ou de poussée. Donc, le sténose, c'est l'intestin qui est étroit. Donc, n'ayez pas peur de la fibre, mais sur le site web de Crohn et Colite Canada, vous avez une ressource fantastique sur les aliments. Il y a eu plusieurs webinaires également portant sur l'alimentation, la nutrition avec la MICI. D'autres éléments comme les graisses peuvent être appropriés. Si vous voyez que vous perdez beaucoup de poids, le gras est une bonne source de calories. De manger des protéines avec chaque repas est important également. Il y a certains suppléments qui peuvent être nécessaires. C'est important de le faire avec un diététicien. Alors, il y a certaines diètes aussi, certains régimes, comme ils sont restrictifs, assurez-vous de consulter avec un diététicien pour vous assurer que c'est le bon régime pour vous. Au niveau des exercices, ça peut être faire partie de la thérapie. L'exercice physique léger à modéré est approprié. Non seulement cela améliore la santé physique, mais la santé mentale également. Vous pouvez voir ici à l'écran les activités recommandées et la durée aussi. Donc, faites-le comme vous le voulez. Ce n'est pas obligé d'être difficile. Écoutez votre corps et commencez tranquillement. Si vous avez une poussée et que l'inflammation est active, peut-être que vous devriez réduire la durée de l'exercice ou peut-être choisir un exercice plus doux, comme aller prendre une marche ou vous étirer simplement lorsque vous êtes en période de poussée. L'intestin et le cerveau sont connectés. Il y a beaucoup de recherches autour de cette connexion, autour de la connexion cerveau-intestin. Nous savons que le stress, l'anxiété et la dépression ne sont pas à l'origine des MII, mais les personnes atteintes d'MII ont un risque accru d'avoir de l'anxiété ou de la dépression. Il a été découvert aussi que le stress peut augmenter les symptômes de la maladie. Donc, si vous vous sentez stressé et que vous avez plus de diarrhée que d'habitude ou plus de douleurs abdominales que d'habitude, c'est relié. Donc, la santé mentale est très importante. Elle peut avoir un impact sur la qualité de vie. S'il y a des difficultés de santé mentale, les symptômes peuvent se voir aggravés. Il peut y avoir un taux d'échec de traitement accru et aussi des risques d'intervention chirurgicale. Donc, il est important de maintenir nos stratégies de santé et de bien-être, prendre soin de nous. Encore, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais encore une fois, de manger de façon saine, de dormir suffisamment, de faire de l'exercice, de connecter avec les autres aussi, c'est tellement important, que ce soit de connecter avec des amis et la famille ou avec d'autres personnes atteintes de MII. Cela peut créer ce sentiment d'appartenance, de communauté. Vivre avec une MII peut être isolant, on peut se sentir seul, mais vous n'êtes pas seul. Ce qui peut être utile aussi, c'est de vous porter volontaire,
de faire du bénévolat chez Crohn Colite ou avec d'autres organisations pour avoir un sentiment d'objectif, d'éviter aussi l'alcool, le tabac et les autres drogues. Cela peut amplifier les symptômes ou peut avoir un effet sur la santé mentale. Et créer un plan de bien-être, c'est-à-dire qu'est-ce que vous devriez faire quotidiennement pour améliorer votre santé et votre bien-être? Quelles sont les choses que vous devriez éviter aussi? Et n'ayez pas peur de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Je crois qu'il y a encore un peu de stigmatisation au niveau de la santé mentale, mais ça s'améliore. N'ayez pas peur de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. About some general support resources. So there are many support Finalement, resources. j'aimerais parler de ressources de soutien générales. Il y en a plusieurs pour Crohn et Colite Canada. Il est important de bâtir ce système de soutien de la part de notre famille, de nos amis, de partenaires ou de professionnels. Crohn et Colite Connect est une communauté en ligne où les individus peuvent partager leur expérience. Les individus sont jumelés avec des mentors qui vivent avec le MII, connaissent quels sont les symptômes, et quel est le fait de comment c'est de vivre avec ces symptômes. Il y a d'autres ressources également, d'autres événements de connexion des pairs, comme Shani l'a mentionné au début de la séance. Ce sont des séances en direct, semblables à celle-ci, où vous avez la capacité d'interagir en direct avec des individus vivant avec des MII. Il y en a aussi pour les octroyeurs de soins. Il y a aussi des chapitres locaux avec lesquels vous pouvez vous impliquer au niveau local. Nous avons des séries d'apprentissage GOTY. Je le vois à l'écran ici. Les webinaires de GOTY Learning ont une panoplie d'informations sur divers sujets. Et finalement, nous avons l'application Mon Ventre, une application gratuite que vous pouvez télécharger pour suivre vos symptômes, vos sentiments. Vous avez des ressources éducationnelles également et vous pouvez partager cette application avec votre médecin également. Donc voilà, c'était un aperçu très court de, des types de manières que nous pouvons maintenir notre santé mentale et physique. Je repasserai la parole à Shanta. Elle vous donnera un aperçu de la couverture de médicaments au Canada. Merci beaucoup, Noël. Noël va avancer les diapos pour moi, alors j'en suis très reconnaissante. Je ne pouvais pas le faire moi-même. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Nous avons notre avis. On peut passer là-dessus, par-dessus ça, cette clause de non-responsabilité. Donc, je vais vous donner un aperçu de ce dont j'aimerais vous parler. Donc, je vais vous dire un peu qui paie les médicaments au Canada, les formulaires et comment les nouvelles prescriptions et nos nouveaux médicaments peuvent être listés sur les formulaires. Je vais vous parler aussi des médicaments spécialisés et le parcours du patient sur les médicaments spécialisés. Donc, on va parler des médicaments biologiques et biosimilaires dont j'ai parlé plus tôt. Ceci s'applique également à certains des médicaments que Noël a mentionnés, où il y a une couverture qui couvre quel médicament et de quelle manière. Donc, ça ne s'applique pas à tous les médicaments, mais je vais mettre l'accent sur les médicaments spécialisés et les médicaments biosimilaires et biologiques. Si nous avons le temps, nous pourrons avoir une discussion sur sur l'assurance médicaments. Je sais que c'est un sujet chaud. Je vais vous donner mon point de vue de sur, sur quoi les choses se sont passées. Donc, je vais passer à la prochaine diapo. Qui paie les médicaments au Canada? Au Canada, certains d'entre vous le savez, les médicaments sont à l'extérieur de la loi sur les médicaments. Donc, pour que les gens puissent être couverts, elles ne sont pas payées comme dans les autres pays où il y a des systèmes avec un seul payeur, donc comme en Europe. Nous avons un mixte, un mélange de couverture publique et couverture privée. Donc, qu'est-ce qui est inclus dans la couverture publique? Tous les programmes provinciaux d'assurance médicaments, ça peut être au Manitoba ou à Saskatchewan,
Ça peut être ODB en Ontario, le Croix bleue de l'Alberta, des plans gouvernementaux en Alberta. Il y a également les territoires, la région des territoires qui ont des couvertures. Il y a la couverture fédérale également pour, la couverture, NIHB, pour, les la RCMP qui est couvert, sous la couverture fédérale. Les régimes privés, c'est tout ce qui est offert par votre employeur. La plupart des employeurs qui offrent des plans d'assurance vont couvrir les médicaments. Alors, il y a une centaine d'assureurs, privés au Canada. Les plus gros sont Canada Vie, Manuvie et Sun Life. Et les personnes, couvertes sous les assureurs privés, les 3 principaux assureurs couvrent 60 des 37 qui sont couverts au privé. Il y en a d'autres également. Donc, vous pouvez acheter une assurance, vie individuelle. Donc, vous pouvez acheter une assurance vie avec, programme de médicaments. Il y a un peu d'assurance dentaire et assurance optométrique. Donc, c'est à travers la plupart des grands assureurs, comme, la Croix-Bleue et ce genre de choses. Donc, ils sont 37 au privé et une autre partie, c'est les ménages ou individus qui paient de leur poche, ou qu'est-ce que vous payez pour votre déductible ou votre coassurance. Alors, parlons un peu des services publics. Donc, toutes les provinces et les territoires offrent à leurs résidents une assurance médicaments, mais il y a une grande variabilité dans ce qui est couvert et quel est le montant de la couverture et coût est couvert. Donc, il y a 3 grands types de régimes d'assurance médicaments. Le régime de couverture générale, comme en Colombie-Britannique et au Manitoba. Il y a aussi le régime de catastrophe. Ça, c'est lorsque vous n'avez pas pu être couvert sous aucune autre couverture. Il y a certains programmes de l'Atlantique, de l'île du Prince-Édouard, par exemple, c'est un programme catastrophe. Et il y a aussi le régime à franchise. Donc, au Nouveau-Brunswick et en Alberta, vous avez un programme public d'assurance médicaments, mais vous payez une prime similaire à celle que vous payeriez à votre employeur. Donc, comme je l'ai dit, la couverture peut être différente en termes de combien est couvert et qu'est-ce qui est couvert. Donc, pour les populations vulnérables et ceux qui ont de l'aide financière ou qui ont des enfants sous leurs soins, il y a toujours des régimes publics pour une couverture pour la population vulnérable. Donc, ici, on parlera plus de couverture privée. Donc, c'est habituellement offert avec le plan d'avantages sociaux de l'employé. C'est variable selon l'employeur. Il peut y avoir, une couverture importante, pour un régime public, heu, versus une petite entreprise qui ne peut que vous offrir un plus petit plan d'assurance médicaments. Mais en général, ils sont plus généreux que les régimes publics en termes du nombre de médicaments qui sont couverts. Peut-être dans un pan public, sous une catégorie particulière, seulement 3 médicaments sont couverts et au niveau privé, vous auriez peut-être 5 ou 6 médicaments de couverts. Il est important de garder en tête qu'avec ces plans privés, ces régimes privés, ils sont considérés comme un élément du régime d'avantage collectif global. Donc, c'est pour attirer et retenir les employés. Donc ici, nous parlons rapidement de la rémunération des employés. Donc, si vous allez tout bas en bleu pâle, la prestation de santé complémentaire, c'est là que les assurances médicaments sont ancrées. Donc, on doit se souvenir que les employeurs qui offrent ce plan, ça fait partie du paquet complet d'avantages sociaux lorsqu'ils regardent les médicaments individus qu'ils ajoutent à leur régime d'assurance médicaments. Donc maintenant, on va parler des coûts
que nous devons assumer. Il y a des variabilités ou des variantes, a par rapport à ce qui coûte, de notre propre poche, d'un plan privé ou d'un plan public. Donc ça peut être des déductibles. Si vous êtes au Québec, c'est une combinaison des 2, donc le coût de franchise, le coût de quote-part. Donc le déductible ou la franchise, c'est le montant que vous devez payer avant qu'un plan d'assurance puisse couvrir le reste. Par exemple, au Manitoba, ils ont l'assurance maladie du Manitoba. Pour avoir accès à notre couverture au Manitoba, vous devez avoir dépensé un certain montant d'argent de votre propre poche avant de pouvoir atteindre le niveau de couverture. Et c'est basé sur votre salaire, le salaire de votre ménage. Et c'est basé aussi sur le fait d'avoir un médicament qui se qualifie pour ce déductible ou cette franchise. Donc ça, c'est un médicament qui doit être sur le formulaire du Manitoba. Pour le plan privé, le formulaire est similaire au plan public. Donc, au bon niveau, la couverture peut changer de votre plan privé, votre régime privé au régime public. Les coûts de code-part, souvent, c'est un pourcentage du coût total de la prescription. Donc, le coût de la prescription, plusieurs d'entre vous le savez, ça inclut le coût du médicament, le prix char supplémentaire pour, le coût de distribution et il y a un pourcentage de ce coût total qui sera votre quote-part. Donc, il y a des nuances. Il y a des limites sur laquelle, votre assureur peut payer ou votre, régime public peut payer. La pharmacie peut vous charger 12 et peut-être que pour leurs frais, mais la couverture peut être de 8 seulement. Donc, il y a beaucoup de variantes ici également. Donc ici, ce sont des faits rapides, des données. Donc ceci montre quelques défis que nous avons au Canada. Pour les gens qui ont un fardeau significatif au niveau des prescriptions, le coût peut être, significatif et peut être un fardeau pour le patient et la famille. Ces coûts sont non seulement associés aux médicaments de prescription, mais c'est également les coûts indirects qui sont associés avec, le fait de vivre avec une maladie chronique qui ne sont pas vraiment couverts par quiconque. Les coûts indirects sont estimés à au moins 1,54 milliard en 2023. Le coût indirect du chômage, ou de l'absentéisme, si vous souffrez d'une maladie chronique qui ne vous permet pas de travailler de façon régulière et que votre employeur, paie quelqu'un d'autre pour être là ou qu'il vous paie du temps de maladie, ce sont également des coûts indirects. Il y a aussi les coûts de prise en charge des enfants. Pour les personnes atteintes de MII, c'est estimé à près de 58 millions de dollars. Les Canadiens atteints de MII paient 536 millions de dollars de leur poche pour obtenir des soins, des médicaments et des thérapies dont j'ai parlé. Donc, ceci n'est pas une liste exhaustive, mais nous allons parler des médicaments bientôt, mais il y aura toujours des médicaments non couverts par l'assurance. Souvent, tout ce qui est non prescriptif n'est pas couvert par le plan d'assurance, le régime, d'assurance. Il y a aussi les services paramédicaux, par exemple les psychologues et d'autres, mécanismes de soins dont Noël a parlé dans sa présentation ne sont pas couverts. Donc même sur des plans privés généreux, vous n'aurez peut-être pas une couverture complète pour un psychologue. Vous aurez peut-être juste une partie du montant à tous les ans. Les thérapies de soutien, les vitamines, les suppléments, les transports vers les rendez-vous médicaux, les frais de stationnement. Donc, si vous devez souvent fréquenter un établissement où les frais de stationnement sont chers, en particulier chez les hôpitaux. Nous avons parlé aussi des soins de santé mentale.
Souvent, ce n'est pas couvert complètement par les plans et les régimes d'assurance qui sont en place pour les régimes privés et il n'y a pas beaucoup de soutien dans les régimes publics. Donc, quiconque avec une maladie chronique doit payer pour ces coûts indirects et ça devient un défi d'y avoir accès à cause de ne ils ne sont pas en mesure de se les payer. Donc, je vais faire prendre un recul. J'ai parlé du formulaire plus tôt et je vais vous dire c'est quoi le formulaire. En fait, c'est la liste de médicaments remboursables. Ce n'est pas tous les médicaments approuvés à être vendus au Canada sera payé par le régime public ou privé. Donc, ce qui se passe avec nos partenaires pharmaceutiques, c'est qu'ils soumettent un médicament à Santé Canada pour qu'elle soit approuvée et que la vente soit autorisée au Canada. Santé Canada va examiner la demande. Elles vont poser 2 questions. Elles vont demander est-ce que c'est sécuritaire et est-ce que c'est efficace? Si on répond oui à ces 2 questions, ils vont approuver ou autoriser la vente de ce médicament au Canada. Mais ça ne veut pas dire que ça va être couvert par les régimes d'assurance au Canada. Donc, il y a plusieurs médicaments qui ne sont pas ni couverts au privé ni au public. Mais ils sont disponibles au Canada. Vous, seriez obligé de les payer de votre poche. Alors, ce qui se passe après, c'est que le fournisseur va envoyer un paquet aux payeurs publics et privés, leur demander d'être mis sur la liste des médicaments qu'ils vont couvrir. Ça peut prendre de 6 mois à 2 ans pour compléter ce processus. On a souvent dénoncé le Canada. On l'a dit qu'il était très lent pour réviser de nouveaux traitements innovants, en particulier pour les maladies comme la Crohn et la colite, où il est très important d'avoir des thérapies additionnelles lorsque certaines thérapies ont failli. Donc, il n'y a pas tant de médicaments et Noël l'a dit très clairement en termes de différents types de médicaments que nous avons. Nous voulons nous assurer qu'il y a une pipeline continue de nouveaux médicaments lorsqu'ils ils n'ont pas de succès avec d'autres médicaments. Donc, le Canada tire un peu de la patte sur la vitesse d'approbation de ces nouveaux médicaments. Donc, une fois que le payeur privé ou public va les réviser, il y a 3 résultats possibles. Donc, l'approbation du médicament en tant qu'avantage général, l'approbation du médicament avec autorisation préalable ou le refus du médicament, dépendamment de comment le payeur analyse le coût et l'avantage du médicament. Donc, les fabricants peuvent engager des négociations confidentielles avec les régimes d'assurance médicaments publics et privés afin de faire inscrire le médicament sur la liste des médicaments remboursables. Donc, on aimerait que les médicaments soient entre les mains du patient le plus rapidement possible, mais il y a une longueur dans le processus. Donc, voici quelques termes que vous avez probablement tous vus auparavant. Donc, on a parlé de catégories selon la liste de médicaments. Donc, au niveau public et privé, il y a des médicaments traditionnels, les antibiotiques, les agents modifiants, les NSAID sont des produits traditionnels. Les médicaments spécialisés sont des médicaments innovants pour référer aux nouveaux médicaments innovants qui sont très chers. Le coût moyen pour un médicament biologique dans les conditions immunosupprimées, c'est d'environ 25 000 à 30 000 par année. Donc, vous pouvez avoir certaines des médicaments spécialisés. Elle a mentionné les inhibiteurs de JAK qui sont une petite molécule, mais ils sont autour du même prix parce que c'est un médicament spécialisé. C'est autour du même prix que de médicaments biologiques. Ensuite, il y a le médicament générique. Donc, c'est un produit générique autorisé par Santé Canada qui est une copie exacte d'une petite molécule. C'est un terme spécifique. Il y a des vaccins et il y a aussi des fournitures. Donc, sur plusieurs formulaires, ils ont inclus des fournitures comme pour diabétiques et pour la stomie.
Au niveau privé, les produits couverts, varient et au niveau public aussi. Des fois, le payeur public paiera pour ces fournitures à travers un mécanisme différent et des fois, vous pouvez aller les ramasser à la pharmacie. Prochaine diapo. Donc maintenant, on va plonger un peu plus dans les médicaments spécialisés. Les médicaments spécialisés ne sont pas définis clairement. C'est pas il n'y a pas une définition, spécifique. Donc, il y a une définition plutôt générale qui inclut habituellement qu'ils font partie d'un régime thérapeutique complexe pouvant nécessiter une surveillance clinique continue et de l'éducation du patient. Donc, ces médicaments spécialisés, c'est encore plus important que les clients soient suivis. Plusieurs d'entre ces médicaments peuvent présenter des exigences particulières en matière de manutention, de stockage ou de livraison. Donc, il y a des températures spécifiques qu'ils doivent conserver à travers tout le système. Ensuite, ils peuvent être administrés par injection, par perfusion ou sous forme orale aussi. Des fois, leur disponibilité et leur distribution pourraient être limitées. Souvent, c'est dû au coût du médicament ou peut-être à cause des exigences particulières en matière de manutention. Leur di- Ils sont utilisés pour traiter les personnes atteintes de maladies rares ou moins courantes. Ça change un peu. Quand les médicaments biologiques ont été introduits à la fin des années 90, début 2000, la première indication pour Remicade, c'était l'arthrite rhumatoïde. C'était une petite population, mais due à l'efficacité de ces médicaments, une fois qu'ils ont trouvé la clé du médicament, ils l'utilisent pour traiter de plus en plus de maladies. Et lorsqu'on a trouvé la raison derrière certaines maladies, les médicaments biologiques ont été déterminés comme étant efficaces pour ces autres maladies. Des fois, des médicaments biologiques pour les migraines, qui est une maladie plus commune. Il y a des médicaments biologiques pour le cholestérol aussi, comme vous savez, qui est plus commun que les maladies auto-immunes. Ou est-ce que nous utilisons traditionnellement ces médicaments? La dernière ligne sur les coûts plus élevés de ceux des médicaments traditionnels et petites molécules, c'est lorsque ces nouveaux médicaments arrivent sur le marché, ils arrivent à un prix très élevé. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, plusieurs médicaments spécialisés nécessitent une autorisation préalable aux payeurs avant d'être pris en charge. Et bon, là, on va passer au travers un peu d'un parcours de patient lorsque la personne qui prescrit cette thérapie décide que c'est la bonne thérapie pour vous. Les payeurs cherchent habituellement des points communs, des informations communes. Ils cherchent une confirmation de diagnostic. Ils cherchent des résultats de laboratoire. Ils vont voir les médicaments antérieurs. Ils vont regarder les outils d'évaluation clinique, les indices pour ces maladies. Donc, ils veulent s'assurer que ces médicaments ne sont pas utilisés. Ce point-ci dans le temps pour la première fois. Ils veulent être sûrs que vous avez essayé les autres médicaments et que vous avez maximisé les bienfaits des médicaments traditionnels et les médicaments moins dispendieux avant d'avancer à ces médicaments plus dispendieux. La prochaine diapo. Donc, vraiment rapidement, on va passer au travers de qui pourrait être un parcours typique pour un patient lorsqu'on arrive à ces médicaments biologiques spécialisés. Donc, lorsque vous voyez le spécialiste, la décision est prise avec votre implication. C'est le temps d'avancer dans un de ces médicaments spécialisés. Le médecin va décider quel est ce médicament au travers de son expérience et votre caractéristique individuelle, les effets secondaires, les profils d'effets secondaires et les mécanismes de livraison. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui peut passer à une clinique d'infusion et d'avoir une infusion ou est-ce que vous vivez dans une région plus rurale et la livraison d'un auto-injecteur, par exemple, serait plus facile à utiliser? Donc, une fois que
la prescription est décidée, que vous avez décidé du médicament, soit les biologiques ou biosimilaires à ce point-ci dans le temps, toutes ont ce qu'on appelle les programmes de soutien aux patients. Ce qui arrive, c'est que la prescription va être remplie et envoie cet enrôlement dans un de ces programmes de soutien aux patients. Et à ce point-là, dans le temps, il y a un peu une faille de temps pour certains patients. Ça peut être inconfortable comme période, un peu de temps d'attente, mais le programme de soutien aux patients prend le contrôle pour vous aider à embarquer sur les nouveaux médicaments et de rentrer les médicaments et les mettre entre vos mains, de commencer ces médicaments. Le médecin a envoyé le formulaire, la prescription, et ce qui va arriver ensuite, c'est que vous allez avoir un appel du programme de soutien aux patients. Ils vont vous demander une tonne de questions. Donc, ils vont vous poser des questions sur vos médicaments antérieurs, avant. Ils vont vous demander de façon plus importante ou discuter ou aussi important, vous aider à naviguer le remboursement. Donc, le payeur privé, un payeur public dont j'ai expliqué auparavant. Souvent, les patients et les gens connaissent pas leur couverture de médicaments jusqu'à ce soient obligés de le savoir. Les patients sur les programmes de soutien, ils vont vous aider à naviguer avec le payeur. Les préautorisations et les formulaires dont j'ai expliqué, ils vont vous aider à passer au travail, aller voir le médecin en votre nom, trouver les informations nécessaires de lui et vous l'envoyer au payeur approprié pour faire la vérification. Quelques-uns de ces médicaments, entre-temps, pas tous, mais quelques-uns de ces médicaments ont des programmes de pont. Donc, ils vont vous donner des médicaments gratuitement pour débuter le processus. Bon, vous pouvez avoir ensuite recevoir un appel d'une pharmacie ou d'une clinique pour dire que nous sommes prêts à soit livrer vos médicaments ou nous sommes prêts à établir un rendez-vous pour vous. S'ils vont livrer les médicaments et que vous êtes nouveau aux injectables, c'est pas quelque chose que vous avez déjà fait, on va vous donner des options et comment vous voulez être éduqué sur le sujet. Quel est votre niveau de confort pour vous donner une injection? Bon, ils pourront le faire, disons, une vidéo de formation. Ils vont, dans certaines circonstances, vous envoyer une infirmière. Vous pourriez faire à votre pharmacie locale. Le pharmacien, les pratiques des pharmaciens dans le pays ont grandi et ils vont pouvoir vous soutenir et vous montrer comment faire une auto-injection avec ces seringues pré-remplies ou les auto-injections. Donc, les cédules sont faites à une des cliniques ce qui sera dans votre région, près de chez vous. Et donc, les programmes de soutien aux patients vont vous aider au travers de tout ça, mais ça prend du temps. C'est une chose que vous êtes anxieux à recevoir une prescription pour ce médicament de spécialisation. C'est tout nouveau pour vous. Ils sont là pour vous aider et vous soutenir, mais vous devez être conscient qu'il pourrait y avoir 1 ou 2 jours, 3 ou 4 jours, où vous n'entendez pas de qui que ce soit. L'autre personne que vous allez entendre, le groupe que vous allez entendre, c'est la pharmacie. Donc, ça va être soit le pharmacien associé avec le patient ou le programme. Habituellement, une pharmacie spécialisée qui vont gérer ce genre de médicaments vont vous appeler, vont vous demander un paquet de questions aussi, vont vous aider à établir où vous préférez la livraison ou pour quelques-uns de ces médicaments, vous pouvez les prendre vous-même dans votre pharmacien local ou éventuellement être transféré à votre pharmacie locale. Donc, toutes ces pièces et parties des choses que vous allez expérimenter si vous êtes mis sur un de ces médicaments. L'autre chose que le PSP vous fournit, c'est du soutien continu. Et ils sont là pour toute question et ils vont vérifier pour ce qui est vraiment important pour ces médicaments, et Noël l'a déjà mentionné, et c'est l'adhérence. S'assurer que vous prenez votre dose. Souvent, avec ces médicaments, si on ne les prend pas tels que prescrits sur la cédule, c'est qu'ils vont commencer à perdre leur efficacité et éventuellement ne fonctionnera plus pour vous. Donc, c'est vraiment important. Le programme du patient et la pharmacie sont là pour vous aider. Donc, il y a des moments où et je travaille dans ce domaine. Je sais que certains patients sont frustrés par le nombre d'appels qu'ils vont recevoir parce qu'ils ont des appels, possiblement même un appel même de l'assurance. Donc, il semble beaucoup qui vient tout d'un coup, surtout au début.
soyez assurés que tous les appels et toutes les questions sont nécessaires et que c'est simplement pour s'assurer que vous allez embarquer et avoir une bonne expérience avec la thérapie et les médicaments. Et ça sera aussi bon que possible et que vous avez des ressources pour pouvoir contacter les gens si vous avez des problématiques. Next slide. Prochaine diapo. All right. OK. That I see is the last slide Donc, that I have. c'était la dernière diapo que j'avais pour vous. Thank you, Merci Noel, beaucoup, for being an Noël, awesome slide d'avoir turner. été très bonne à changer les diapos et je redonne à Chélie. Thank you so much, Shanta and Merci, Dr. Chanta for et the wonderful Dr. presentation Rosinski pour la and belle the présentation knowledge you have et transferred de la connaissance que here vous avez today. transférée à tout le monde It's aujourd'hui. really important. C'est vraiment We are important. going to move Nous into allons the avancer Q&A maintenant portion dans le temps de for this questions-réponses event. de cet événement ce soir. For our viewers, if you have Donc, any pour questions, comment in the notre Q&A auditoire, box on commentez dans the la boîte de menu bar. questions-réponses. Vous allez la trouver And dans if le we are menu asking Zoom. Et si vous ne questions, pouvez pas, on ne peut pas répondre à vos please questions. also do take the time to Donc, email prenez or le text temps de nous envoyer un and we can assist courriel à there. Chronicolette de Canada et pour Just a répondre à quick vos questions disclaimer, là. we cannot Donc, answer questions divulgation, on ne about peut pas répondre aux specific questions medical de situations. situation médicale With that, I'm particulière. going to go into the first Sur question. ce, je vais rentrer dans la première question. So this question, Donc, cette Shanta, I'm going to direct question, at you. Chanta, Given the potential for severe étant side effects donné with que nutritional le supplements, supplément why do you think nutritionnel there is peuvent a avoir limited moins research d'effets secondaires, on their pourquoi pensez-vous efficacy qu'il y and a treatment la recherche sur l'efficacité dans le traitement So de I'm la going to maladie de tag Crohn on to a little et bit of what colite est Noel talked limitée? about earlier in Donc, terms Noël en a of parlé un petit peu nutritional tantôt en supplements. termes So de les with, suppléments I'm nutritionnels. going to talk and just hone in Bon, a je little bit vais on the limited cibler un research peu on their plus sur efficacy. la recherche limitée sur The l'efficacité. pharmaceutical manufacturers bring Les drugs to market every manufacturiers year. And pharmaceutiques we've amènent heard ces that médicaments au marché. On the l'a cost and entendu, time les associated coûts with et le temps bringing a associés drug to à market, the d'apporter un clinical médicament au trials, marché, les essais the good cliniques manufacturing et les practices. bonnes I talked pratiques about de the clean heart biologics manufacturière produced to make et sure comment their que les supplement biologiques is sont produits pour reproducible, assurer that que c'est, every on peut pharmaceutical is reproduire, que chaque exactly the dose est same. exactement la même. There's no Donc, um, there's no incentive for il n'y a pas nutritional d'incitatif supplement pour les companies suppléments to do that nutritionnels sort de of faire ces research mêmes genres de recherches because that parce que they already ils have sont, ils ont significant déjà profits des and profits sales. importants et des ventes So importantes. why would they Donc, spend the money pourquoi to do dépenser that? l'argent pour And I faire and ça? I and I don't mean to Et sound bon, je ne veux pas me I sembler don't mean to sound negative on that, but négatif sur there ce point. really is Par contre, il y a there's no vraiment incentive to pas do the d'incitatif research de faire la recherche. and the little research that has Et le been peu de done, recherche qui a été probably the fait, reason why et nobody has probablement la raison que reported it personne is that the research wasn't est allé plus strong loin, enough c'est to que support la it recherche n'était as pas a assez forte et sole n'a pas endpoint soutenu comme un seul for traitement the efficacy and pour results. So, l'efficacité dans nutritional l'état de maladie. supplements Donc, les suppléments and nutritionnels the anti-inflammatory et les diets, anti-inflammatoires, they les can diètes be good for your health anti-inflammatoires peuvent être bonnes overall, pour but votre they are santé en not général, mais elles ne a sont pas replacement un for remplacement pharmaceutical pour les medications médicaments for these disease pharmaceutiques, states. pour ces The maladies et pathophysiology la and mechanism of how these pathophysiologie, les diseases mécanismes de comment come ces about that maladies Noel surviennent, que very Noël clearly a très demonstrated. clairement And démontré dans sa I'll invite Noel présentation. Et to j'invite tag Noël on to that comment. de rajouter sur ce commentaire. Yeah, thank you, Shanta. That was Oui, merci well Chantal. described. I think, C'était bien décrit. I think it's important Je crois que c'est that important while nutritional que supplementation can malgré que be la helpful for supplémentation some nutritionnelle peut être patients, it utile will parce que certains médicaments maybe deplete or vont change the changer ou the diminuer la nutrient levels within nutrition our ou les bodies niveaux that de nutritionnels dans notre if corps. really they aren't as a Vraiment, ils replacement ne sont pas for un remplacement the therapies that we've talked des about today. I thérapies dont think, nous avons expliqué ce soir. yeah, I think it is Je crois que while they might have malgré qu'il less peut y noticeable avoir side effects, I moins think d'effets the key secondaires, there is je crois que la clé ici, make sure c'est that we qu'on s'assure are using qu'on utilise therapies ces thérapies that have the research qui ont to la support recherche pour inflammation. décroître And at cette this point in time, we just don't have that much inflammation. À ce information moment-ci, on about n'a those pas nutritional autant aids. d'informations sur les autres suppléments nutritionnels. Thank you for the insight. I'm Merci. going to move on to the next question. La prochaine Um, question. what resources or Quelles strategies do ressources you ou recommend to stratégies patients to recommandez-vous educate aux themselves patients afin about qu'ils s'en medication and renseignent sur les to avantages et les ultimately risques que présentent les médicaments? I can
Bon, je peux commencer et Chantal peut continuer. Je crois que, bon, je vais mettre une plug pour les pharmaciens parce qu'ils sont les experts dans les médicaments, les effets secondaires et ont toutes les ressources crédibles pour eux. Donc, je crois que même s'il y a beaucoup de médicaments qui sont disponibles, je crois que nos soignants, nos médecins généralistes ont une richesse de connaissances dans une variété d'expertises. Mais en ce qui a trait aux médicaments, je crois que vraiment les pharmaciens sont les champions pour avoir cet accès crédible pour les effets secondaires, les risques et les avantages, mais aussi le soignant et l'équipe de soignants de santé, les infirmières, les médecins généralistes, les spécialistes. Ils auront beaucoup d'individus qui vivent avec le MII, qui sont déjà sur ces médicaments. Et donc, les médicaments, les compagnies pharmaceutiques vont fournir ces risques et ces avantages aux fournisseurs aussi. Donc, Chantal, je te laisse rajouter aussi sur cette réponse aussi, mais ça serait mes recommandations encore. Le compte Colette Canada, encore une fois, le site web absolument que je recommande. Et il y a tellement de travail qui va dans ce site web pour fournir l'information crédible. Bien, merci d'avoir promu ma profession. Je suis très reconnaissante. Et si vous avez des questions par rapport à vos médicaments ou même si vous trouvez quelque chose que vous êtes en train de faire, je vous décourage de prendre Dr. Google, mais si vous trouvez quelque chose sur Dr. Google et que vous avez une question, prenez cette information et vérifiez-la avec un pharmacien. N'ayez pas peur. Si vous trouvez une information sur Internet et vous n'êtes pas certain, allez voir votre pharmacien. Ils ont une pléthore d'informations. Ils ont des enseignements, des sources fiables d'informations. Ils ont plusieurs ressources disponibles aussi pour faire leurs propres recherches avec les infolettres qu'ils reçoivent. Donc, ils savent où trouver de l'information fiable. Donc, je l'encourage fortement. Et n'arrêtez jamais de prendre votre médicament sans, premièrement, avoir parlé avec un professionnel de la santé, en particulier lorsque ça vient à des troubles auto-immunitaires. Des fois, d'arrêter un médicament peut causer une poussée. Si vous n'êtes pas certain, en particulier si vous ne vous sentez pas bien, parlez-en soit à votre pharmacien ou à votre infirmière. Si vous avez l'un des médicaments spécialisés dont j'ai parlé, il y a des ressources disponibles dans les programmes de soutien aux patients. Et de plus, toutes les provinces ont un 311. Moi, j'appelle ça un 311. C'est 511 au Québec, je crois. Vous pouvez leur parler. Donc, essayez de commencer par ces sources d'informations. Et moi, je voudrais dire, je trouve que les pharmaciens sont beaucoup plus accessibles et disponibles que les médecins. Peut-être que c'est parce qu'il y a beaucoup de pharmaciens, il y en a plus d'entre eux, ils sont plus nombreux. Mais si vous avez besoin d'une réponse rapide, vous pouvez aller voir un pharmacien. Ensuite, faites le suivi avec votre médecin traitant ici aussi. Oui, et c'est une belle façon aussi d'apprendre à connaître votre pharmacien. Thank you, Shanta and Dr. Merci, Ashanti. Shanta et Dr. Ashanti. Live questions that Je we vais maintenant received passer aux from our questions en viewers. direct que nous avons reçues de First certains de was, notre are public, you able to certaines talk personnes more du about public. seniors and L'une Ontario d'entre elles, est-ce que vous pouvez savings parler to un peu plus des aînés et du déductible en Ontario ou du montant payé? Donc, le programme en Ontario, le frais initial n'est pas très cher et c'est aussi le copaiement sur la prescription. Donc, le programme en Ontario est très généreux et c'est vraiment le maximum que vous payerez avec ce programme-là. Ça, c'est pour les résidents de l'Ontario qui ont 65 ans Thank et you, Shanta. plus. The next question is, right now we are getting L'autre question, c'est sponsored que by maintenant, on a un produit biologique couvert à 100 par la compagnie pharmaceutique jusqu'à ce qu'un financement alternatif soit trouvé. Est-ce que je devrais m'inquiéter a year out of pocket. si un jour je devrais payer 30 000 de ma poche?
Non, vous n'êtes pas obligé de vous en inquiéter. Les compagnies pharmaceutiques, lorsqu'elles introduisent ces programmes de compassion, au niveau éthique et moral, elles sont liées, elles vous soutiendront. Ils ont pris cet engagement et c'est l'une des raisons pour laquelle ces services auxiliaires que les compagnies pharmaceutiques peuvent fournir aux patients, le gouvernement en est très conscient et l'assurance médicaments pourrait changer ces traitements auxiliaires. Alors, c'est pour ça qu'on fait très attention. Donc, pour revenir à la question, donc si une compagnie pharmaceutique commence à vous donner un médicament par compassion, ils sont engagés à vous soutenir tout au long de votre besoin. D'entre vous en ligne qui ont vécu différents médicaments biologiques, éventuellement, les patients qui sont sur des médicaments biologiques vont changer 2 ou 3 fois. Peut-être que vous allez être sur ce médicament-là pour 2, 3 ou 5 ans et la compagnie pharmaceutique, je ne peux pas faire une garantie, mais je peux presque garantir qu'ils vont vous soutenir, à travers toute la période nécessaire. Thank you, Shanta. The next Merci, question I Shanta. have, is L'autre just question que nous avons, on the One Path program and quelqu'un aimerait drugs. que vous clarifiez le programme One Path et qui coordonne ce médicament. C'est une question de la Saskatchewan. Est-ce que ça veut dire que la compagnie a commandité un médicament dans ta province? Et pourquoi une compagnie commanditerait un médicament sans qu'il soit couvert? Donc, tous les programmes de soutien aux patients sont tous différents, mais ils fournissent un soutien dans un monde idéal, c'est pour complémenter une couverture qui est déjà en place. Il y a un bon nombre de raisons pourquoi les payeurs en Saskatchewan ne couvriraient pas un médicament à 100. Il y a peut-être une escalation de la dose, peut-être que c'est une prescription hors du commun. Comme je l'ai mentionné plus tôt, si en tant que patient, vous ne rencontrez pas le critère clinique, peut-être que le payeur ne payera pas, mais la compagnie pharmaceutique pourrait avoir un soutien de compassion. Donc, il y a différents éléments qui peuvent jouer ici. Et je vais aussi essayer vous dire que je crois que la plupart des médicaments sur le marché actuellement pour la chronécolite sont couverts par le gouvernement de la Saskatchewan. Je crois que leur liste de médicaments couverts est assez The exhaustive. next question I have is from a PSP nurse. La prochaine question, c'est pour PSP Nurse. Il se demande si vous voyez certains écarts entre les programmes de soutien et que vous pensez que ça pourrait être mieux adressé. Oui, parce que nous sommes tous des êtres humains. Quand je parle du parcours patient et médecin, il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées. Il y a toujours de l'espace pour s'améliorer, des opportunités d'amélioration de façon générale. Alors, les programmes de soutien pour les patients pourraient contacter les patients plus rapidement. Les patients pourraient répondre au téléphone plus rapidement. Le médecin pourrait remplir les formulaires un peu mieux. Il y a toujours de l'espace ou des opportunités d'amélioration. Je crois que tout est fait avec bonne intention et je crois que l'intention de toutes les personnes impliquées dans le soutien des patients atteints d'une maladie auto-immune travaille très fort. Et je crois que même avec tous les défis, on fait quand même un très bon travail au Canada. Et les associations comme Chronécolite Canada aident aussi au soutien. Donc oui, il y a des écarts et plusieurs des compagnies en sont conscientes, mais nous travaillons également pour améliorer le tout continuellement. Merci. J'ai une dernière question.
Quel in order conseil to get donneriez-vous aux long-term individus care atteints de or MII care qui ont to de la keep them difficulté à stable obtenir long-term? un soutien et un soin à long I know terme, that étant donné it's l'état a long actuel de list notre and we système de have santé au to follow Canada? up on issues and Des concerns. longues listes d'attente avant de voir ton docteur et Wow, de suivi. that's a big question. I don't Wow, know ça, if c'est I une have grosse the answer to question. all of Je ne pense that pas que nous important ayons la question. réponse à cette question Um, importante. Ushani, the question was, Shani, what la question, suggestions c'est to help quelles sont les navigate suggestions, les conseils pour naviguer à travers I cela? think, I think, OK. Je crois que I think it is, try your best, of course, to get je a dirais young doctor, plutôt but for some people faites de that votre is mieux just pour avoir un impossible. médecin There's de no famille, mais je sais que substitutes, pour right? certaines personnes, c'est impossible. Going Il y a des to, listes if you d'attente are qui experiencing durent des health années. challenges, going to Mais the si vous morning avez des clinic problèmes de stay in line santé, for a long allez dans les time if cliniques you can, d'urgence, allez so that toujours à you la have même à chaque files fois si vous there. You're pouvez. not going Comme from ça, le one to the dossier next reste là. where it's N'allez pas might d'une not be clinique connected. à l'autre où est-ce que And le dossier ne again, having all of pourrait your être perdu. medications at the Encore same une fois, pharmacy, allez chercher or vos médicaments tout le so temps à just la having même that pharmacie aussi. as much as you can, Donc, that être aussi consistency. cohérent que possible. I'll give some more thought to that, and I'll let maybe Je turn vais it y back penser un peu to plus. Shanta Peut-être que to je donnerai la share parole à her Shanta si elle veut resources répondre. and expertise. But I'll give that some more thought because I think that's Je the vais y magic penser un peu plus, question. car je crois que c'est une In my question personal opinion, magique, is we are in such selon a moi. state of crisis in the Nous healthcare sommes system. So, réellement en crise Shanta, go avec ahead. notre Yeah, système de santé. Mais it, Shanta, it's allez-y. um, and I've it's these especially with these complex diseases that are I mean Oui, it's en particulier avec ces maladies complexes, c'est une loterie de I've génétique. lost the genetic lottery Quelqu'un a and perdu à la unfortunately we loterie don't have the génétique et il est supports malheureux the full que support in nous the n'ayons world that pas we le would like. soutien Um, complet disponible, le soutien que nous being aimerions your own avoir. advocate and it's a Être very votre propre uncomfortable thing for a lot of défenseur, people et c'est quelque to chose become their own advocate and d'inconfortable I pour think plusieurs personnes de se educating yourself défendre, on de some of the défendre leurs resources that are droits. available and I Éduquez-vous think sur about certaines ressources Chronicolitis, qui sont there's disponibles. a lot of Je crois resources que sur available le to site use web and de a lot of good Chronicolix, resources that il you y a can use beaucoup de but ressources everyone disponibles pour knows that vous. Mais comme Noël a consistency in the dit, la pharmacy getting cohérence, to your allez toujours à pharmacist la or même if you pharmacie, don't parlez have a à votre family doctor pharmacien. getting to a Si vous lot of n'avez pas de docteur, de médecin de famille, jurisdictions as well vous pouvez voir tackling your la own symptoms juridiction, le keeping a territoire, diary de faire votre propre symptoms keeping a suivi diary des of what's symptômes, happening garder un journal de medications bord all of de vos that kind of stuff symptômes, de vos médicaments, tout ce genre de it's choses. really it's a big step for people to C'est become vraiment a un grand patient pas pour les and gens de devenir un patient. the Et help vous that is savez, out there you have to reach out for it. It's not like you l'aide can do qui it on your existe, own. vous devez la And I retrouver know that et is vous way devez easier said than done. vous-même la trouver. And I wish Alors, je sais que c'est everybody beaucoup plus listening facile could à do this dire for qu'à me faire. and J'aimerais ça figure qu'il it y ait out une solution and facile, get que je vous family dise, ah, doctor appelez au numéro 1-800 et vous allez avoir un médecin de famille. On le sait tous que ça n'arrive pas. especially if you're Et outside dans of big certaines cities régions, en where that's just particulier, si vous êtes à l'extérieur d'un milieu urbain, ça peut être And I complètement think I impossible. just want to add that, as Oui, living with j'aimerais ME, ajouter de your vivre avec le symptoms, your MII, body the vous best. So I connaissez just want vos to symptômes, vous also connaissez votre highlight that corps if you mieux que feel quiconque. like, okay, something's changed, Alors, j'aimerais vous dire que si if vous you feel sentez like the que quelque medication chose a changé, is not peut-être que le working médicament ne as good as it fonctionne used to, pas aussi or bien qu'auparavant, you're not feeling well, ou peut-être that que vous ne you vous know sentez yourself pas the bien, best and you have the vous connaissez expertise mieux que quiconque et vous avez to cette follow up as expertise. well, to just continue to be your own advocate Alors, faites and le suivi vous-même. Soyez votre propre défenseur de vous-même. keep going back, right? Be that squeaky wheel because no one else can do that. Continuez de vous présenter. It's easy. The system, you can get lost within the system quite Donc, quickly. So c'est facile d'être just, perdu dans le système yeah, I rapidement. think all of the Alors, suggestions and just continuez de if vous you're not feeling présenter. well, Si vous ne vous sentez pas bien, continue to advocate to get continuez a, de vous défendre or pour avoir un almost test to since sanguin I've de had a fait. colonoscopy Ou because I haven't had peut-être one ça either, fait like 10 ans que je n'ai pas eu so de that I can see the colonoscopie parce que inside of j'avais your pas de intestines. So médecin just to really be that advocate. pour So qu'il puisse great. voir votre intestin. Donc, soyez vous-même votre défenseur de votre santé. C'est une bonne Thank you so suggestion, much to Chanta. both Toi of you aussi. for that insight. Ben, And merci I'm going to beaucoup à come toutes back les to deux you, pour for to sign off. vos réflexions. Il reste une dernière question. Asking if you have to
Donc, on a la question, si vous devez prendre une maladie biologique et que vous n'êtes pas couvert, est-ce que ça va être couvert ou c'est payé de votre poche? That's an individual case by case question. So Donc, very c'est much une question your cas par your cas. healthcare provider, those specialists, Votre médecin ou are spécialiste sont as ceux qui sont le plus au courant which program par rapport à quel to programme direct you to that est approprié could pour potentially vous help you out. et qui pourrait vous aider. Thank you, Shanta. Merci, And with that, Shanta. I'm gonna close out our Donc, live sur ce, je session. vais Thank you conclure for your notre questions. And if you période de have questions et any more réponses. questions, Merci à tous please pour feel vos free questions. to Si reach vous en out avez to us at d'autres, soyez bien à l'aise de learnatcrohnandcolitis.ca. communiquer avec nous avec And once again, à thank you so much for learn@crohnsandcolitis.ca. joining us and Encore sharing une all of fois, your Shanta insights. et We do Madame, have merci d'avoir été avec one nous. question. Nous avons un petit How would you sondage rate your rapide. knowledge Comment of évalueriez-vous vos HCP connaissances of actuelles sur l'accès au traitement de la maladie de Crohn et de colite ulcéreuse? Thank you for answering the poll questions. Please let us know how we've Merci done d'avoir répondu aux questions. Dites-nous in future events. comment nous avons performé aujourd'hui et comment vous aimeriez voir aborder les sujets dans les prochains événements. Donc, veuillez prendre 60 secondes à la fin de cette présentation pour donner votre avis. Un message apparaîtra à l'écran à la fin de cette séance. Un merci à BG Communication pour l'interprétation simultanée en français. Nous sommes vraiment heureux que vous ayez pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Finalement, vous pouvez suivre Crohn et Colite Canada at GetGutsy Canada. C'est pour Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. Merci à tous d'avoir été